La femme du millionnaire a révélé ses vérités en français, mais la vendeuse a été surprenante en... Le soleil se levait lentement sur le petit village, inondant de lumière les rues pavées et illuminant les étals de Claire. Avec ses légumes bio soigneusement disposés, sa boutique était une véritable caverne d'Ali Baba pour les habitants. Claire, femme de cœur d'une quarantaine d'années, accueillait chacun avec un sourire chaleureux, et sa gentillesse était légendaire. Elle avait toujours su retrouver un mot réconfortant ou une astuce pour faire grandir la fierté de sa communauté modeste. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel flottait dans l'air. La clochette de la porte tinta et, poussée par une brise légère, Madeleine entra, la femme d'un richissime homme d'affaires. L'élégance mystérieuse de Madeleine contrastait avec les couleurs vives des légumes. Les regards des clients se tournèrent vers elle, curieux s'interrogeant sur cette rencontre improbable. « Bonjour, je cherche des légumes bio », prononça Madeleine avec une douceur singulière, mais ses yeux trahissaient une solitude insupportable. Claire, touchée par le regard chargé d'émotion de sa cliente, lui offrit un panier en osier. Alors qu'elle parlait des carottes crues et des tomates juteuses, Madeleine se dévoila. « Vous savez, la richesse, ça isole. » À cet instant, la vie de Claire, pleine de défis et de sacrifices, sembla résonner avec celle de Madeleine. « La réalité, ce n'est pas ce que l'on voit, » insista Madeleine, sa voix presque un murmure. Pour la première fois, Claire pouvait sentir la distance entre leurs mondes. Au fur et à mesure de ces échanges, une tension s'installa. Claire, d'un côté, son jardin, ses enfants et cette communauté qu'elle aimait tant. De l'autre, la promesse d'un avenir radieux que proposait Madeleine en lui offrant de reprendre son commerce. Pour en faire un lieu de luxe, une vitrine du bio. Les murmures qu'on pouvait entendre à l'extérieur de la boutique s'intensifièrent, le village tout entier discutant avec passion des conséquences de ce choix, oscillant entre jalousie et admiration. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que Claire oscillait entre ses désirs et les attentes de sa communauté, une tempête inattendue frappa le village. Les jardins des agriculteurs furent ravagés. L'angoisse se transforma en détermination. Claire, rassemblant les habitants, leur proposa d'unir leurs forces, de reconstruire ensemble. « Ensemble, nous sommes forts !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. La solidarité enflamma le cœur du village, et le lien entre elle et Madeleine se renforça, chacune découvrant que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans l'amour, l'entraide et l'amitié. Alors que le ciel se dégageait après la tempête, Claire réalisait qu'elle était à un tournant de sa vie, entre son désir d'offrir une vie meilleure à ses enfants et la nécessité de préserver l'âme de son commerce. Son cœur battait plus fort. Et maintenant, une question brûlante la hantait. Pouvait-elle vraiment choisir une nouvelle identité sans trahir son village? La vie, à présent, était pleine de promesses et de doutes. Le lendemain matin, Claire se leva avec une étrange sensation au fond de son cœur. Le soleil brillait de mille feux, mais son esprit était assombri par les pensées qui tourbillonnaient. La boutique, toujours remplie de clients fidèles, semblait étrangement silencieuse. Son regard se posa sur Madeleine, qui, de retour au marché, semblait plus détendue, mais les rumeurs entourant leur rencontre continuaient de circuler. Claire pouvait entendre des murmures. « Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé ?» demandait une vieille dame. « Peut-elle vraiment laisser tout ça derrière elle ?» questionnait un jeune homme. Le poids du jugement pesait sur Claire comme une pierre. Les légumes d'un vert éclatant, bien que beaux, ne faisaient que souligner son malaise. Elle se tourna vers Madeleine qui examinait attentivement les courges.
Les yeux de Claire s'illuminèrent à l'idée de lui proposer un choix, mais la jalousie, comme un serpent venimeux, s'insinua dans son cœur. « Et si elle ne comprenait pas l'importance de ce qu'il y a ici ?» se demanda-t-elle. Soudain, Madeleine se tourna vers elle, un sourire franc aux lèvres. « Ça fait plaisir de vous revoir, Claire. » Sa voix avait le pouvoir de dissiper les nuages, mais l'angoisse restait. Pourquoi était-elle ici encore? « Bonjour, Madeleine, » répondit Claire, sa voix un peu hésitante, trahissant ses pensées. « Vous avez besoin de quelque chose de spécial ?» Les mots sortirent de sa bouche, mais elle redoutait la réponse. « Ne vous inquiétez pas, je veux simplement voir les meilleurs produits que vous avez, » répondit Madeleine, avec un air de sincérité. Un frisson traverse le corps de Claire. Peut-être que cette richesse extérieure cachait aussi un cœur pur. Mais cela ne l'aidait pas à trancher sur cette offre qui la taraudait. Sans réfléchir, Claire s'avança dans la boutique. « Il y a tant de belles choses ici. Je suis certaine que le village les apprécierait. » La passion d'une mère pour sa communauté transparaissait dans chaque mot, et un petit élan d'espoir l'enveloppait. Madeleine l'écoutait attentivement. « J'aimerais que votre magasin soit un modèle de réussite, que les gens se réunissent autour de ces produits. Vous ne devez pas choisir entre vous et votre village. Imaginez si on pouvait les combiner. » Les mots de Madeleine, doux comme un murmure, caressèrent l'âme de Claire. Et si ce chemin pouvait en effet offrir à chacun ce qu'il cherchait? Un équilibre, la perspective d'un lieu où luxe et tradition se côtoient, où tout le village serait associé à la réussite de son commerce. Mais alors qu'elle envisageait cette possibilité, une autre tempête surgit. Des bruits de voix impatientes résonnèrent à l'intérieur de la boutique. Les villageois, inquiets de l'avenir de leur approvisionnement et du choix de Claire, affluèrent. Les chapitres de l'histoire de leur village, de leur lutte pour se rétablir, se dépendaient désormais d'une seule décision. Claire dut se rendre compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle-même, mais de sa communauté. Elle inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. « Je vais choisir avec vous, pour vous », déclara-t-elle avec une conviction inattendue. Les regards s'éclairèrent autour d'elle, mais au même moment, une voix familière s'éleva, frémissante de doute. Et si ce n'était pas le bon chemin? Ce fut la voix de son ami, Pierre, qui n'avait jamais hésité à dire ce qu'il pensait. Claire se retrouva alors à un carrefour, la voix de Pierre résonnant dans son esprit. « Il faut être prudent, ne perdez pas de vue ce que vous aimez. » Quelle voie suivrait-elle? De nouveaux dilemmes s'annoncent, et la vraie question demeurait, Claire parviendrait-elle à unir ses désirs et ceux de son village en un seul tissu vibrant? Alors qu'elle se tenait au milieu de ce tumulte grandissant, la suivante se dessinait déjà, prête à révéler encore plus de vérités inattendues. Les murmures dans la boutique se faisaient de plus en plus pressants, chaque regard, chaque geste révélant l'angoisse qui enveloppait la communauté. Claire ressentait le poids de leurs espoirs sur ses épaules. Une sensation à la fois écrasante et galvanisante. Elle avait pris sa décision, mais l'ombre du doute flottait toujours au-dessus d'elle, tel un nu menaçant prêt à déverser des trombes d'eau. Pierre, avec son regard perçant, scrutait chacune de ses réactions. « Claire, » dit-il doucement, presque comme une caresse, « réfléchis bien. Tu sais ce qui est en jeu ici. » L'attention qu'il portait à ses paroles la désarçonnait. Elle savait, bien sûr, que son ami ne voulait que son bien, mais chaque mot résonnait comme un rappel de ses propres craintes. Elle pivota lentement, regardant la salle. Les visages des villageois étaient teintés d'espoir et d'inquiétude. Elle devait leur répondre, mais comment le faire? La promesse de succès se mêlait à la peur de l'échec. Elle se mit à réfléchir au sacrifice qu'elle avait déjà fait, à la vision qu'elle avait pour son commerce, et sur la manière dont cela pouvait transformer leur vie à tous. Sa voix était à la fois forte et tremblante. Je souhaite apporter des changements, mais je veux le faire pour le bien de notre communauté. Je ne peux pas le faire seul. Une murmurante approbation parcourut la pièce. Des mains se levèrent,
Des murmures de soutien se firent entendre. Elle pouvait le sentir, l'énergie, l'espoir collectif qui s'éveillait en eux. C'était un moment exceptionnel, un tournant, et soudain, l'angoisse était remplacée par un élan de détermination. Madeleine, son sourire sincère plus lumineux que jamais, s'approcha. « Regarde à l'extérieur, suggéra-t-elle. C'est là que tout commence. Synergie, Claire. Ne te vois pas uniquement comme vendeuse, mais comme pilier d'une nouvelle ère pour ce village. » Claire s'approcha de la vitrine, son regard se perdant dans le paysage qui s'étendait devant elle. Elle vit les gens discuter, partager des rires. Cette communauté, qu'elle aimait tant, avait besoin de changement, mais aussi de continuité. Ce qu'elle avait construit, les racines qu'elle avait plantées ici, étaient tout autant essentielles. L'équilibre semblait possible. « Nous pouvons le faire ensemble », reprit-elle, sa voix s'élevant avec une force renaissante. « Nous pouvons transformer cette boutique en un symbole de notre force et de notre unité. » Elle tourna son regard vers Pierre. « Mais j'ai besoin de vous tous. » Le silence qui suivit, chargé de possibilités, fut bientôt rompu par des applaudissements enthousiastes, une vague de soulagement et d'optimisme. Claire sentit une chaleur l'envahir, une lumière au fond de son cœur. Elle avait fait le premier pas, mais ce n'était que le début. « Et pour cela, continua-t-elle, je vous promets d'être à l'écoute de vos idées. Chaque produit que nous choisirons ensemble, chaque décision prise, sera le reflet de nos besoins communs. » Les villageois hochèrent la tête, leur visage s'éclairant d'un nouvel enthousiasme. La peur et le doute s'effaçaient lentement, laissant place à l'espoir. Claire et Madeleine se regardèrent, un pacte silencieux se formant entre elles. Néanmoins, une question persistait dans l'air, une ombre sous-jacente. La voix de Pierre dans son esprit, toujours au fond de ses pensées. Et si cela ne suffisait pas? Alors qu'elle planifiait le chemin à suivre, l'écho de cette voix la suivait. La transformation de son rêve en réalité serait-elle suffisante pour vaincre ses propres doutes? Avec un regard résolu, Claire se tourna vers ses clients, des coéquipiers à ses côtés. « Préparez-vous à rêver car ce que nous construisons ensemble ne sera pas juste une boutique. Cela sera le cœur de notre village. » Alors qu'elle achevait son discours, une nouvelle vérité s'imposait. Quelles seraient les vérités cachées que le succès pourrait révéler? La réponse était incertaine, mais l'aventure ne faisait que commencer. Claire se tenait au milieu de la boutique, les applaudissements des villageois résonnant encore dans ses oreilles, comme une mélodie euphorique. Elle avait fait naître une étincelle, et maintenant, le feu grandissait, alimenté par l'espoir collectif. Mais alors qu'elle savourait ce moment, une ombre persistait, une perception d'imminence qui la hantait. Les jours suivants furent une frénésie d'activité. Claire se réveillait tôt, son esprit déjà en ébullition. Chaque matin, elle parcourait les rues pavées du village, saluant les visages familiers, cherchant inspiration et soutien. Les villageois venaient de plus en plus nombreux à sa boutique, partageant leurs idées et avis sur les produits qu'ils souhaitaient voir. Ce qui avait commencé comme un petit commerce se transformait peu à peu en une plateforme de communauté. Madeleine et Pierre avaient pris leur fonction de conseillers et son entourage s'étoffait. Ensemble, ils commençaient à élaborer une nouvelle gamme de produits locaux, mettant en valeur le savoir-faire et les talents de chacun. Leurs discussions sont devenues un véritable atelier où chaque voix comptait et les rires trouvaient leur place dans le quotidien. Pourtant, là où l'enthousiasme fleurissait, Claire portait le fardeau d'un poids que peu d'autres pouvaient percevoir. Un soir particulièrement, alors qu'elle préparait une vitrine pour la semaine à venir, elle remarqua une silhouette derrière la fenêtre. C'était Louise, une vieille amie d'enfance. Elle ne l'avait pas vue depuis des années. Insidieusement, le passé de Claire refit surface, suscitant des sentiments de tristesse et d'échec. Louise avait toujours été celle qui avait suivi des rêves grandioses, alors que Claire était restée ici, enfermée dans ses choix. « Ah, Claire !» s'écria Louise en entrant, son sourire éclatant contrastant avec l'hésitation qui habitait le cœur de Claire. « Quel changement ici! Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps, j'entends des rumeurs sur ta boutique, c'est formidable !»
La conversation s'intensifia, et Claire se sentit soudain comme une adolescente timide, balançant entre la fierté de ce qu'elle avait accompli et le besoin d'expliquer ses choix. Ses doutes s'agitaient de nouveau, instillant l'idée qu'elle n'était peut-être pas à la hauteur des attentes, même celles de ses amis. J'ai longtemps cru que je ne pouvais pas. Je m'accrochais à cette boutique alors que... Claire marqua une pause, la voix vibrant d'émotion. Je sais que la plupart des gens se battent pour quelque chose de plus grand, de plus excitant. Louise la regarda avec une intensité qui la déstabilisa. Mais ce que tu fais ici, Claire, c'est déjà grand et excitant. Tu es en train de bâtir quelque chose de précieux, de concret. Regarde autour de toi les visages heureux. Cela a de la valeur, plus que tu ne le réalises peut-être. Claire scruta les yeux de son ami. Soudain, tout l'enthousiasme qu'il avait porté ces derniers jours lui sembla fragile. Et si cela ne suffisait pas? Elle voulait croire que le succès apporterait la paix, mais une question la tenaillait. Réussir pour qui? Pour elle ou pour les autres? Cette rencontre avec Louise l'attira dans une réflexion profonde. La boutique ne pouvait plus seulement être un rêve pour le village, mais devait d'abord être une affirmation de ses propres aspirations. Elle avait besoin de plus de clarté. Que souhaitait-elle vraiment, au-delà des attentes des autres? Alors qu'elle vivait ce moment de révélation, elle décida de prendre le temps d'explorer cette nouvelle réalité, de découvrir la Claire que personne n'avait vue depuis longtemps. Mais pour cela, elle devait affronter ses propres peurs et doutes, une tâche difficile qu'elle savait désormais essentielle. Ainsi, Claire se tourna vers Louise, une lueur de détermination dans les yeux. « Je vais le faire, je vais plonger dans ce que je suis vraiment et je vais découvrir mon chemin. Mais cette fois, je le ferai pour moi. » Alors qu'elle voyait l'excitation se refléter dans le regard de son ancienne amie, une nouvelle question se posait. Qui se cacherait derrière la façade de Claire et que découvrirait-elle en chemin? L'aventure continuait. Claire savait que la route vers sa découverte personnelle ne serait pas facile. Chaque jour, elle se réveillait avec cette résolution toujours présente, mais l'ombre de ses doutes continuait de l'accompagner. Un matin, alors qu'elle feuilletait un carnet de croquis laissé par son mentor, une idée vint briser le nuage d'incertitude au-dessus de sa tête. Elle décida de passer une journée à explorer les passions oubliées qui habitaient son cœur. Quelles étaient les choses qui l'avaient fait vibrer avant le quotidien? Avec cette pensée en tête, elle se dirigea vers la forêt proche du village. Le parfum frais des sapins et le chant des oiseaux lui apportèrent un sentiment de paix. Elle prit un moment pour s'asseoir sur un tronc d'arbre tombé, la terre humide sous elle. Elle repensa à son enfance pleine d'imagination, aux croquis de paysages enchanteurs, aux contes qu'elle rédigeait pour ses amis. Ses souvenirs, autrefois éclatants, s'étaient estompés dans la routine et la pression de répondre aux attentes des autres. Si je devais créer quelque chose de vraiment moi, que serait-ce? Pensa-t-elle à voix haute, émettant un souffle de réflexion dans l'air frais. En revenant à la boutique, une étincelle de créativité s'était ravivée en elle. Elle décida de lancer un atelier de création, invitant les villageois à partager non seulement leurs idées, mais aussi leur propre histoire à travers l'artisanat. Elle voulait que chacun puisse se sentir valorisé pour ce qu'il était vraiment, tout comme elle aspirait à le faire. Dès les premiers jours, l'atelier fut un succès. Les gens affluaient, apportant des matériaux, des histoires et des rires. Claire ressentait une connexion profonde avec chacune de ses âmes. Les visages qui s'illuminent de bonheur sont devenus une source d'énergie pour elle, l'encourageant à puiser encore plus dans ses propres rêves. Cependant, une partie d'elle se demandait si elle allait vraiment atteindre le sommet qu'elle s'était fixé. Lors d'un de ses ateliers, une jeune fille qui peignait un tableau à la lumière des chandelles s'approcha de Claire. Avec des yeux pétillants, elle lui dit « Tu sais, quand je viens ici, je ne pense pas au monde dehors, je pense juste à la beauté de ce que je fais. Tu devrais te permettre de faire la même chose, Claire. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Claire. Et si, finalement, la clé résidait dans le processus et non dans le résultat?
Elle décida alors d'intégrer cette philosophie à sa pratique. Le succès pourrait attendre. Les jours passèrent, et Claire, armée de cette nouvelle perspective, se mit à créer. Elle esquissa ses premières œuvres, illustrant des scènes de vie villageoises, capturant l'essence de chaque individu rencontré lors des ateliers. Ses créations prenaient vie, nourries par l'amour des gens qui l'entouraient. Mais très vite, elle se heurta à une nouvelle épreuve. Lors d'une exposition des produits créés par la communauté, Claire apprit que des acheteurs de la ville voisine prenaient un grand intérêt à ses œuvres. L'excitation de cette opportunité était palpable, mais elle s'accompagnait aussi d'une peur sourde. Claire devait choisir entre son désir de réussite commerciale et sa volonté de préserver l'authenticité de ce qu'elle créait. Le dilemme pesait lourd dans sa poitrine. Devrait-elle sacrifier une partie de son cœur, de son identité, pour plaire à ses acheteurs? Alors qu'elle se tenait devant ses œuvres, la voix de la jeune fille lui revint en mémoire. Sans hésitation, elle décida de faire valoir le sens de la communauté pour que chaque pièce soit vendue avec une histoire, chacune portée par une voix. Et si les acheteurs cherchaient des objets, elle leur offrirait des récits. Au milieu de cette effervescence, une nouvelle question se leva. Claire pourra-t-elle trouver un équilibre entre succès matériel et créativité personnelle? La suite de son chemin s'annonçait délicate, mais les signes étaient là, lui annonçant un voyage aussi enrichissant qu'éprouvant. Sa détermination à ne pas trahir sa voix était mise à l'épreuve, et rien ne serait simple. Pourtant, au fond d'elle-même, elle se sentait prête à plonger dans l'inconnu. Alors que l'excitation croissait autour d'elle, Claire savait que la véritable aventure ne faisait que commencer, et qu'elle devrait bientôt se battre pour conserver son essence face à la demande du monde extérieur. Que deviendrait-elle si elle suivait le chemin des acheteurs? Une nouvelle étape se dessinait, pleine de promesses et de défis. Claire se leva le matin suivant, l'esprit trépignant d'excitation et d'inquiétude. Elle se tenait devant l'atelier, les mains tremblant légèrement. Les commandes affluaient, et avec elles, le poids des attentes. Le local était désormais décoré de leur création collective, chaque pièce racontant une histoire, mais derrière cette vitrine, une question persistait: à qui appartenait vraiment l'art? Dans cette ambiance vibrante, Claire sentit une pression croissante. Les acheteurs de la ville voisine envoyaient des promesses de commandes toujours plus grandes dans son esprit, mais ce qu'elle voulait, ce n'était pas simplement vendre. Elle aspirait à ce que l'atelier reste un lieu de magie où la création émerge de l'authenticité et non de la rentabilité. Et voilà que son rêve menaçait de se transformer en un business comme les autres, une simple transaction. Le jour de l'exposition approchait, et l'angoisse avait pris sa place dans son cœur. Elle décida de partager ses doutes avec les villageois, croyant fermement que la force de la communauté était sa meilleure alliée. Lors d'une réunion spécialement organisée, elle s'adressa à eux, sa voix tremblant légèrement. « Je veux que cet espace reste un lieu où chacun peut se découvrir, se réinventer. Ce n'est pas qu'une question de vente, mais de préserver ce qui fait notre art unique. J'ai besoin de votre soutien, » avoua-t-elle. Les murmures d'approbation se mélangèrent aux rires et aux échanges d'idées. Les villageois se mirent à partager comment l'atelier les avait aidés à retrouver leur passion, à guérir des blessures anciennes et à tisser des liens. Claire, émue, comprit que même s'il était difficile de fermer la porte à une opportunité, le vrai succès résidait dans ce qu'ils construisaient ensemble. Peu à peu, les doutes s'estompèrent. Claire se mit à penser à des moyens de relier art et communauté, à faire de chaque pièce une célébration de l'authenticité. Elle commença à visiter les maisons des villageois pour recueillir les récits de leur vie, leurs espoirs et leurs luttes. Cela éveilla en elle une passion insoupçonnée pour les histoires humaines. Cette connexion avec son entourage lui apporta une tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ensemble, ils décidèrent de créer un marché de l'artisanat qui mêlerait art visuel et expression culturelle, un événement où chacun serait non seulement vendeur, mais aussi acteur de sa propre histoire. Les villageois commencèrent à s'engager davantage, apportant des objets personnels à exposer aux côtés de leur création.
un vieux livre de contes, des foulards tissés à la main, même des instruments de musique. Chacun apportait une pièce de sa vie, et ainsi, Claire réalisa que chaque élément de cette exposition serait chargé d'amour et de rêve. Le jour venu, le marché fut un véritable festin pour les sens. Les couleurs vives des créations, mélangées aux rires des enfants jouant et aux odeurs délicieuses des plats faits maison, créèrent une atmosphère chaleureuse. Claire se tenait là, entourée de son équipe, le cœur battant avec une fierté palpable. Elle avait osé rêver d'un événement qui laisserait une empreinte durable sur sa communauté. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que le plus dur restait à venir. Quel impact cet événement aura-t-il sur son chemin, sur ses choix artistiques et personnels? L'authenticité pourrait-elle vraiment résister à la pression des villes voisines? Alors qu'elle observait les échanges, une nouvelle vague de détermination surgit en elle. Ce qu'elle avait choisi de défendre était plus qu'un simple choix. C'était une déclaration de sa foi en elle-même et en sa communauté. Elle se sentait plus forte, prête à affronter les défis à venir. L'instant était parfait, mais l'inquiétude persistait en sous-texte. Claire allait-elle réellement pouvoir soutenir cette dynamique, ou les sirènes de la commercialisation l'appelleraient-elles à se perdre à nouveau? Alors qu'elle prenait une profonde respiration, savourant ce moment de plénitude, une silhouette familière se dessina à l'horizon. Les acheteurs de la ville seraient-ils prêts à comprendre la richesse de ce qu'elle offrait? Le chemin de Claire n'avait pas encore révélé tous ses secrets. La journée du marché baignait dans la lumière dorée d'un soleil bienveillant. Claire se tenait devant son stand, entourée de créations qui représentaient le cœur et l'âme de la communauté. Le bruit des rires et des échanges emplissait l'air, mais son regard se perdait dans l'horizon. L'arrivée des acheteurs de la ville voisine semblait imminente, et avec eux, une possible turbulence. Les villageois étaient en émoi, chaque stand abritant une œuvre qui racontait une histoire. Claire observa avec des yeux émerveillés et un cœur battant comment chacun d'eux partageait un morceau de lui-même. L'enthousiasme de l'assemblée était contagieux, mais elle ne pouvait ignorer les doutes qui sourdaient en elle. Que se passerait-il si ces visiteurs ne voyaient qu'un simple produit à vendre et non l'âme de leur art? Les premières silhouettes se dessinèrent à l'horizon. Claire sentit son estomac se nouer. Quelles attentes avait-il? Seraient-ils prêts à apprécier la beauté de cet artisanat ou la vision commerciale de leur ville les pousserait-elle à juger ces créations comme désuètes? L'un d'eux, un homme d'affaires bien vêtu, émergèrent du groupe. Il se fraya un chemin au milieu des villageois, une lueur d'ambition dans les yeux. Claire pouvait sentir l'attente peser sur ses épaules. Alors qu'il s'approchait de son stand, elle se redressait, prête à défendre ce qu'elle avait créé. « Très joli travail ici », lança-t-il avec un sourire poli. Ses yeux parcouraient les pièces, mais son expression restait indéchiffrable. Claire souhaitait qu'il voie au-delà de la simple esthétisme, mais elle ne savait pas comment le lui communiquer. Elle avait parfois l'impression que ce qui faisait l'essence de ses œuvres se perdait dans les dynamiques commerciales. Soudain, elle prit une grande inspiration, les mains tremblant légèrement mais avec une détermination éclairante. « Merci. Chaque pièce ici raconte une histoire, » commença-t-elle avec passion. Elles sont créées non seulement avec des matériaux, mais avec des émotions, des rêves et des luttes. Je veux que cette exposition soit un reflet de notre communauté, pas juste un point de vente. À sa grande surprise, l'homme d'affaires se mit à sourire. « Je comprends, mais que faites-vous pour que tout cela soit rentable ?» L'éclat de ses mots résonna comme une cloche. Claire réalisait qu'il était chaleureux, mais directement ancré dans la logique de la rentabilité. Pourtant, l'intérieur de chacun d'eux était peut-être plus précieux qu'il ne semblait. « Je crois que la rentabilité s'obtient naturellement si l'on crée avec passion, » répondit-elle avec ferveur. « Ce que nous avons ici, c'est une connexion réelle. Les histoires individuelles se transforment en un récit collectif. Je souhaite que cela reste notre priorité. » Un silence s'installa. L'homme pensif, Claire le scrutait, le cœur battant. Les villageois autour d'eux retenaient leur souffle. La tension était palpable. La discussion s'est transformée en un dialogue plus profond,
une exploration des valeurs partagées. Chaque mot échangé était chargé de sens. À ce moment-là, Claire réalisa que la force de sa vision résidait peut-être dans cette vulnérabilité. Oser se montrer authentique face à une voix du monde commercial pourrait ouvrir les esprits, les âmes même. Étreignant l'idée qu'il était possible de combiner art et marché sans trahir l'essence même de l'œuvre, elle sentit un élan nouveau prendre forme en elle. Finalement, l'homme se tourna vers Claire, une étincelle de compréhension dans le regard. Peut-être que votre vision pourrait séduire bien plus qu'une simple transaction. Je ne promets rien, mais je suis prêt à voir davantage. Alors que les villageois applaudirent doucement autour d'elle, un souffle d'espoir circulait dans l'air. Claire savait alors que la route ne serait pas simple, mais que le combat pour leur authenticité avait un sens nouveau. Sa communauté était prête à se battre pour elle, ensemble. Alors que la journée avançait, les rires des enfants reprenaient leur place. Claire se tenait plus forte, animée par une lumière qu'elle n'avait pas vue venir. Allait-elle réussir à équilibrer cette dualité entre art et commerce, ou devrait-elle choisir? Le soir approchait, mais une ombre inquiétante surgit tout à coup. D'autres acheteurs rôdaient, des figures plus autoritaires, leurs regards scrutateurs dominant l'atmosphère. Que cherchaient-ils vraiment? Claire savait qu'elle aurait peut-être à faire face à une réalité plus brutale encore que celle qu'elle avait imaginée. Était-elle prête à se lever et à défendre son rêve? Les incertitudes et les défis à relever dans sa quête pour l'authenticité se dressaient devant elle. L'atelier pouvait-il résister à ce tsunami commercial, ou serait-elle engloutie par la vague? Les regards des nouveaux acheteurs pesaient comme des nuages noirs dans le ciel d'un été décourageant. Claire pouvait sentir l'inquiétude croître parmi les villageois, leurs sourires s'effaçaient et les murmures devenaient plus intenses, chargés d'anticipation et d'angoisse. Elle observa les silhouettes sombres approcher, des figures qui semblent exiger bien plus que ce que le marché avait à offrir. L'audace avec laquelle ils se dirigeaient vers son stand était à la fois intimidante et provocante. « Regardez-les » murmura une voix familière à ses côtés. C'était Luc, son voisin, un artisan du cuir. Ses mains étaient couvertes de taches d'argile, témoignage des efforts qu'il déployait pour survivre dans cette petite communauté. Ils viennent avec une liste en tête des attentes sans comprendre ce que nous représentons. Claire hocha la tête, saisie par un mélange de détermination et d'anxiété. Elle devait faire face à ses acheteurs, non seulement pour ses propres créations, mais pour tout ce qu'elle représentait. Si l'artisanat local était ignoré et précipité vers le néant, cette communauté s'en trouverait profondément blessée. Les nouveaux acheteurs arrivèrent, les cris de joie des enfants derrière eux, semblant s'éteindre à leur approche. L'un d'eux, une femme au regard acéré, fit un pas en avant. Claire pouvait presque sentir son irritation dans l'air. « Nous sommes ici pour explorer les possibilités de collaboration, mais ce que je vois ici... » Elle balaya d'un geste désinvolte plusieurs œuvres. « Cela semble un peu... trop local, non ?» Les mots résonnèrent comme une cloche sinistre, provoquant un frisson parmi ceux qui l'entouraient. Claire sentit son cœur se serrer, mais bientôt, une flamme se ralluma en elle. Comment pouvait-elle laisser cette opportunité leur échapper sans défendre ce qu'ils avaient déconstruit ensemble? Je vous assure, chaque pièce ici est là pour une raison. Elles ne sont pas simplement des objets, mais des témoignages d'histoire, de lutte et de joie vécus par notre communauté, s'écria-t-elle, sa voix pleine de passion. Ce que vous voyez comme quelque chose de local, nous le voyons comme un trésor unique, un patrimoine vivant. La femme plissa les yeux, intriguée par l'ardeur de Claire. Les autres acheteurs échangèrent des regards, hésitants. Peut-être que, derrière ce masque d'indifférence, ils avaient besoin d'entendre cette vérité. « Racontez-moi une de ces histoires », demanda la femme, avec une légère provocation. La tension était palpable. Les villageois se rapprochèrent, à l'écoute, désireux de voir leur voix se manifester. Claire choisit une pièce, un vase en terre cuite orné de motifs ancestraux.
Celui-ci, commença-t-elle en prenant le vase délicatement dans ses mains, représente le cycle de la vie ici. Il a été conçu par Marie, une femme de notre village qui s'est battue contre l'adversité pour garder sa famille à flot après que son mari ait été blessé. Chaque ligne sur cette pièce raconte une partie de son histoire. Les défenseurs de la collectivité s'éveillèrent autour de son stand, captivés par la narration. Les acheteurs, bien qu'initialement sceptiques, semblèrent se laisser toucher par l'émotion que Claire insufflait à ses mots. La femme au regard acéré regardait le vase d'un air plus respectueux, ses expressions devenant presque contemplatives. Les villageois étaient désormais en émoi, remportant une petite victoire sur leurs doutes intérieurs. Claire sentait que le pouvoir de la vérité et des récits pouvait briser les barrières que la froideur du commerce avait érigées. Peut-être qu'ils avaient une chance. Mais dans le fond de son esprit, une question persistait. Cette ouverture inattendue suffirait-elle à provoquer un véritable changement? Et alors que la femme scrutait le vase, Claire comprit qu'un véritable combat n'était pas loin. La lutte pour préserver leur identité artisanale venait juste de commencer. Et tandis qu'un frisson de détermination traversait la foule, une nouvelle silhouette se profila à l'horizon, soulevant un chaos de murmures parmi les villageois. Qui était cet individu? Et quelle influence pourrait-il avoir sur le destin de leur communauté? Claire savait que les conséquences de ce marché allaient bien au-delà des stands ornés de créations et le vernis de la sérénité commençait à se fissurer. Allaient-ils tous être en mesure de combattre ensemble ou la marée du commerce emporterait-elle avec elle leurs espoirs et leurs histoires? Claire s'apprêta à poser le vase lorsque, dans la lumière hivernale qui baignait le marché, une ombre familière attira son attention. C'était Émile, l'oncle de Marie, un homme dont la sagesse était aussi vieille que les traditions du village. Il avança, son visage habituellement jovial troublé par une profonde préoccupation. « Tu as fait du bon travail, Claire », murmura-t-il, en serrant une main sur son épaule. « Mais il faut qu'on reste vigilant. Ces acheteurs ne sont pas ici pour admirer nos créations. Ils cherchent à évaluer ce qui peut être vidé de son essence. » Les paroles de l'oncle résonnaient avec une vérité douloureuse. Claire savait qu'Émile avait souvent raison, mais elle ne pouvait secouer la sensation d'espoir qui gagnait lentement du terrain dans son cœur. L'éclat dans les yeux des villageois, leur fierté renaissante, était une lueur dans la grisaille de l'incertitude. La femme au regard acéré, qui avait demandé l'histoire du vase, esquissa un sourire amer. « Intéressant », dit-elle d'un ton qui se voulait neutre, bien que l'acide persiste à la fin de sa phrase. « Mais soyons réalistes. Qui voudrait acheter quelque chose qui mélange si profondément passé et présent? Nous avons besoin de nouveautés, de tendances, de ce qui se vend. » Les murmures dans la foule reprirent, cette fois plus inquiets, tandis que chacun réalisait que la ligne de démarcation entre leur héritage et les exigences du marché se devait d'être clairement tracée. Claire prit une profonde inspiration. « Si vous ne comprenez pas cela, alors vous ne comprendrez jamais la valeur de ce que nous faisons ici. Ce qui importe, ce n'est pas la nouveauté, mais la profondeur des histoires que nous transmettons. » Le regard de la femme se durcit, mais une lueur de curiosité s'y mêla. « Très bien, disons que je suis prête à écouter, mais je m'attends à ce qu'il y ait une offre séduisante derrière vos mots. Que pouvez-vous réellement nous apporter ?» Les villageois se regardèrent, certains commençant à comprendre que la chasse à l'harmonie entre leurs valeurs et celles des acheteurs s'intensifiait. Luc s'avança à son tour, visiblement touché par le défi. « Nous pouvons offrir plus que des objets, » dit-il avec conviction. « Nous vous proposons un lien, une expérience qui ne se trouve nulle part ailleurs. Les produits ici portent les coups de vie, de sueur, d'amour. Ce qui est local ici est en réalité un luxe inestimable. Pourquoi ne pas explorer cela ensemble ?» Le silence tomba tel un voile lourd. Claire observa les visages de ses compatriotes, unis pour la première fois depuis l'arrivée des acheteurs. Un frisson d'espoir parcourut son dos, mélangé à une acceptation fugace de la lutte qui l'attendait.
C'est alors qu'un bruit inattendu ébranla la foule. Un véhicule luxueux, noir comme l'encre, s'arrêta brusquement près du marché, attirant tous les regards. La porte s'ouvrit lentement et une silhouette élégante en descendit, habillée conformée à un monde d'opulence. La tension s'accéléra encore, et Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Elle s'approcha légèrement, intriguée. Qui pouvait bien être ce visiteur inattendu? Ses yeux, d'un bleu perçant, balayèrent le stand avant de se fixer sur elle. Dans ce moment suspendu, Claire savait que ce nouvel arrivant pourrait soit renverser le cours du destin de leur communauté, soit détruire les espoirs qu'ils avaient enfin commencé à bâtir. Alors que la silhouette avançait, une question ruminait déjà dans l'esprit de Claire. Est-ce que cette personne apporterait l'opportunité qu'ils attendaient, ou serait-ce le coup fatal à leurs rêves? Les regards se braquèrent sur l'inconnu, une scène poignante où l'espoir et la peur se mêlaient comme deux forces opposées. Qui était cette personne, et que leur réservait-elle? Claire ressentit une intensité étrange en voyant l'inconnu s'approcher. Chaque pas semblait résonner comme une note de musique, une symphonie de tension et de suspense. L'élégance de la femme lui était familière, mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt sur son identité. Pourtant, une chose était certaine, tout le monde retenait son souffle. La femme s'arrêta devant Claire, ses yeux scrutinant chaque détail des créations exposées. Un silence pesant s'installa. Puis, elle sourit, dévoilant un visage à la fois bienveillant et déterminé. « Bonjour, je suis Astrid, spécialiste en marketing pour des initiatives artisanales durables. J'ai entendu des échos au sujet de ce marché et je suis ici pour voir de mes propres yeux. » Les murmures parmi la foule se mêlèrent à une vague d'espoir. Astrid, une championne des initiatives qui valorisait les artisans locaux, cela pouvait être une occasion dorée pour tout le village. Claire fit un pas en avant, le cœur battant avec une lueur d'optimisme. « Nous avons besoin de soutien, » expliqua-t-elle, se remémorant les mots de Luc. « Ce que nous construisons ici va au-delà de la simple vente de produits. Nous tissons des liens qui valorisent nos histoires, nos cultures. » Astrid hocha lentement la tête, ses yeux pétillants d'intérêt. « Je comprends. Je suis ici pour écouter, pas seulement pour vendre. Je recherche des créations qui parlent de réalisme, d'humanité. J'aimerais voir comment nous pourrions unir nos forces pour hisser cette riche culture artisanale sur le devant de la scène. » L'énergie de la communauté se transforma. Les visages des villageois brillaient et leur anxiété commençait à se dissiper. Claire, à cet instant, se mit à revivre. Chaque pièce racontait une histoire, mais cette nouvelle possibilité de les faire voyager au-delà de leur village, c'était comme un rêve qu'elle n'avait pas osé espérer. « Je veux que vous sachiez, » poursuivit Astrid, « que ce qui se passe ici n'est pas juste un marché. C'est un mouvement. Nous avons besoin d'histoire, de voix, et une communauté unie pour combattre le discours du commerce froid. C'est cela qui attire les acheteurs, non pas les tendances, mais la fondation d'une authenticité vibrante. » Les applaudissements résonnèrent, des cris de joie éclatèrent. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'était pas seule. Il n'était pas seul. Ce projet, ce marché, avait ce potentiel de s'élever au-delà des doutes, des défis. Ce lieu pouvait devenir un phare pour tous, une célébration de leur essence. Astrid poursuivit. « Je voudrais proposer d'organiser un événement, un festival qui miserait sur la collaboration entre artisans, une grande vitrine de la culture locale. Nous pourrions aussi réserver des ateliers où chaque hôte partagerait son savoir-faire. » Les yeux des villageois brillaient d'impatience et de gourmandise. Comment élever leur voix, comment raconter leur histoire au monde entier? Claire réalisa qu'un élan de renouveau était en train de naître, éclatant comme une étoile filante dans la nuit. « Je serai ravi de votre aide, mais cela ne marchera que si chacun d'entre vous s'engage et se présente. Nous aurons besoin de tous pour que cela fonctionne, » dit-elle avec passion. Un sentiment de responsabilité se mêla à l'excitation. C'était maintenant à leur tour de briller, et ils devaient se battre pour que cela compte.
Les villageois, inspirés par la passion de Claire et d'Astrid, se levèrent un par un autour d'une table figurative pleine de promesses. Ils exprimèrent leurs récits, manifestant une fierté collective. Cela ne serait pas une simple collaboration commerciale, mais un profond respect pour leur culture. Alors que l'enthousiasme grandissait, ouvert sur des idées, Claire déplia son rêve. Un festival allait voir le jour. « Nous l'appellerons Festival de la vie artisanale », s'écria-t-elle, un feu d'espoir illuminant son âme. Astrid sourit, appréciant la détermination qui émanait de cette communauté. Ensemble, ils pouvaient se créer quelque chose de beau, de durable, un modèle à suivre pour d'autres villages. Mais alors que l'allégresse culminait, une petite voix en arrière-plan attira l'attention de Claire. C'était Pierre, l'ami aux yeux avertis. « Oui, mais soyons prudents. Cette aventure ne devra pas nous faire renoncer à notre authenticité. Qui sait vraiment ce qui nous attend ?» Le regard de Claire se posa sur lui. Pierre avait raison. C'était une nouvelle étape prometteuse, mais la vigilance devait demeurer. Combattre pour leurs valeurs, pour la préservation de leur patrimoine, était essentiel. Ses pensées furent interrompues lorsqu'Arnaud, un jeune homme du village, s'avança. Peut-être qu'au lieu d'avoir peur de perdre notre voix, nous pourrions écrire notre histoire ensemble et faire entendre notre musique au monde entier. Cette phrase se grava dans l'esprit de chacun. Claire comprit que la route serait semée d'embûches, mais avec la force de sa communauté à ses côtés, ils triompheront. Les rires et les discussions animées reprirent de plus belle. Ensemble, ils dessinèrent les contours d'un événement qui porterait leur nom avec fierté. Des chants de solidarité résonnaient alors que chacun dévoilait ses talents. Le marché s'épanouit durant l'après-midi, la lumière révélant la beauté et la profondeur de leur création. Claire se tenait au cœur de tout cela, émergeant comme le pilier de ce que leur communauté avait toujours rêvé d'être. Ils n'étaient plus simplement des artisans, mais des conteurs, des bâtisseurs d'une réalité vibrante et unie. Mais au fond d'elle, une certitude persistait. Cette aventure exigeait un engagement total et une vigilance permanente. Qui sait quelle vérité se cache derrière le succès commercial attendu? Le voyage de Claire ne faisait que commencer, et elle était prête à se battre pour ses rêves, pour sa communauté, pour leur histoire. Alors qu'elle observait son village uni dans une énergie collective, une pensée s'imposa. Quoi qu'il arrive, la vérité de leur récit serait à jamais enchâssée dans chaque pièce, chaque sourire, chaque cri de joie. C'était là un voyage qu'elle chérirait, un projet qu'elle mènerait jusqu'à la fin. Pour l'amour de leur art et la beauté de leur vérité, Claire savait qu'ils termineront ensemble ce chapitre incroyable de leur vie collective. Et c'est ainsi que naquit le Festival de la vie artisanale, un symbole d'authenticité et de résilience pour le monde entier. Un nouveau défi, une nouvelle aventure, et en regardant l'horizon, elle pouvait presque sentir l'immensité des possibilités. Elle était prête à accueillir tout cela. Alors, ne manquez pas le chemin incroyable qui s'annonce. Chaque histoire compte, chaque voix a son importance. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la fin de cette histoire et vos théories sur le chemin à venir. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion éclatante. C'est le moment de faire entendre vos voix.